Combini, ça va ou quoi? Bienvenue chez le Zin. Certains affirment qu'il ne rappe pas dans les temps, d'autres carrément que c'est pas du rap, s'arrêtant parfois à son identité musicale ou sa dégaine. Mais c'est quoi ces chaussures du bûcheron? Son freestyle sur la plateforme américaine On The Radar en avril 2024 a divisé internet. Les tweets et tout, c'est parti en vrille. Lui, c'est Jules, et nous, on dit juste qu'il est dans son créneau et qu'il le fait bien. Donc on l'a rencontré chez lui à Saint-Denis. Ah là, c'est le grand luxe. Comme Jules le dit dans un de ses morceaux phares, Joe Dassin, Je suis pas dans le futur, je suis aux antipodes. aux antipodes depuis ses débuts en 2014, on a voulu creuser ce personnage, capter ce petit grain de folie, Putain, mais ce son, c'est n'importe quoi, frère. comprendre sa place dans le rap français J'ai envie d'être lisible, tu vois. et sa vision de la culture. Si je sens quelque chose qui me fait vibrer, bah c'est parfait, tu vois. Avec Jules, on allait faire les courses Je sais pas si tu veux un avocat, toi, ou pas? pour cuisiner la salade de l'année. T'as même plus d'huile d'olive, là, pour faire cette salade. On a parlé de son dernier projet, de ses débuts, Je veux que l'alias CP6, ah ouais, pas dit. et le Zin nous a donné son point de vue sur la relation rap FR, rap US. Bref, Jules sur Combini, c'est maintenant, on est dans la maison avec le Zin. C'est pour les uns et les in, tout le tatata, on va se faire une petite discussion à la maison, posée. Moi, j'ai grandi à Grasse, où là, si tu kiffais le rap, frère, c'est que tu kiffais vraiment le rap, tu vois. C'est-à-dire, il y avait pas... C'était pas cool, tu vois, c'était pas le truc cool. Genre, tu dis à quelqu'un, tu tentes à te faire un rap ou tu fais du rap, et mais qu'est-ce qu'il dit, lui, frère? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il y a personne qui rappait. Et il y avait pas de gens qui s'habillaient dans des styles baggy ou... Des fois, je demandais des cadeaux à mes parents à Noël ou quoi, ils me prenaient, tu vois, ça pouvait être comme une paire de Timberland ou quoi, tu vois. Et j'avais 12 ans. Tu vois, juste parce que j'avais vu Nas, je me dis, ah, c'est quoi cette chaussure? Je veux la même chaussure que lui. Du coup, je demande ça, frère. Après, j'arrive à l'école et tout, genre, je me sens trop frais, tu vois. Après, tout le monde me dit, mais c'est quoi ces chaussures du bûcheron? Genre, gros, vraiment, c'était ça à l'époque, tu vois. Maintenant, je retourne à des villes, Montsartou, Grasse, là où j'ai grandi. Je suis dans le centre-ville, je vois 4 petits de 13 ans et ils ont des bobs. Je dis, ah ouais, c'est bon, le monde, il a changé. À l'époque, ils auraient jamais des bobs, ces petits. Tu dis, c'est sûr, c'est le hip-hop qui a fait que les gens, aujourd'hui, ils ont des bobs comme ça. Toi, tu taffes comment? Moi, des fois, faut que on me dit calme-toi, frère. Je travaille trop. Tu vois, j'apprends. Plus je grandis aussi à prendre soin de moi-même, en fait. Tu vois. Ok. Après, tu vieillis aussi. Hein. Moi, maintenant, j'ai 30 ans. Ça veut dire, des fois, moi, je fais des trucs. Je dois rester au studio, t'es 4 nuits d'affilée jusqu'à 6 heures s'il faut. C'est T'arrives encore pas à mon faire ça? son qui est en train d'être Je enregistré. capte. Mais t'es là parce qu'il faut connecter avec lui ou machin. Ou lui t'a dit de venir, du coup, t'es là, tu restes jusqu'à la fin, tu vois. Même le kiff du studio en vrai. Ouais, tu kiffes ça, tu sais que t'es au bon endroit. Ouais. Tu vois, c'est plus. Tu vois, tu sais que t'es au bon endroit, donc il n'y a pas de raison de bouger. Mais ouais, des fois, ça dure tard, la nuit, tout ça, tu vois, ça c'est. Je suis prêt à rester debout la nuit. Mais c'est ça c'est des trucs que j'ai capté aux States quand j'étais là-bas, parce qu'ils ont plus un truc de vivre 24 heures sur 24. Même s'il y a un truc à faire à minuit, ils vont aller le faire, tu vois. Ok. Je kiffe cette mentalité. Quand même, tu dis que t'es aidé, il y a des distribs, etc. Mais c'est quand même toi, globalement, qui gère ton truc, tu vois. Ouais. Tu pourrais déléguer plus. Non, des fois j'essaie de déléguer, après des fois je suis pas content aussi. Mais moi j'ai une vision, ça veut dire moi j'ai ma vision. Et il y a des gens avec qui je travaille, ils ont pas grandi avec moi ou des fois ils ont pas ma vision, ils savent pas tout ce qu'il faut donner. Donc des fois il y a des gens tu peux pas, il y a des choses que je dois déléguer. Hein. Ah, c'est pas moi qui fais mes instrus. C'est pas moi qui fais mes mix masters, tu vois, parce que après les prods, j'aime bien participer au truc au maximum. J'ai déjà pris des attachés de presse, des trucs comme ça. Avant je faisais mes propres mails, tu vois. Moi j'ai bossé même dans un label, j'ai bossé en stage à Pias avant, le label où maintenant je suis signé en distribution. Des fois j'ai pris leur méthode. Hein. Okay. Je dis vas-y, ils font comme ça. Spotify for Artists, je l'ai découvert là-bas. Après, c'est pas comme si j'ai envie de faire les covers ou quoi. Des fois c'est juste que je me dis bah allez, en fait j'ai l'image, c'est là, je sais le faire. Ou j'ai appris à le faire, ou sur Photoshop j'ai capté un délire. Je me suis dit bon vas-y, en fait c'est carré. Je vais le faire moi-même, ça sera plus simple. Des fois aussi, ça me permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent, de faire tout seul en fait. C'est surtout ça, tu vois. Moi, la musique, pour moi, c'est la musique qui doit parler. La DA, ça doit être un truc naturel, tu vois. Ça doit être des photos, tu t'es pas pris la tête. Tu vois, le personnage, il doit exister déjà dans la vraie vie un peu, tu vois. Donc c'est juste, faut trouver, je trouve, comment le maximiser, quoi. Ouais, je fais une petite salade de tomates. Hein. Rien de fou, tu vois. Ah, bien. Rien de foufou. Je sais pas si tu veux un avocat toi ou pas. T'as pas faim toi, t'as déjà mangé toi. Ouais. Vas-y, je fais un truc rapide. Après, je me suis toujours associé avec des gens dès le début. Parce que moi, je vois pas le délire en mode juste un rappeur qui crée son histoire tout seul comme ça. Faut au moins une histoire forte, tu vois. Moi, j'ai pas une histoire forte dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire. Genre, je trouve que j'ai une personnalité
à laquelle je pense on peut s'identifier si on comprend l'universalité de mon personnage. L'ami de mon ami n'est peut-être pas mon ami. J'ai envie de changer d'appartement, j'ai un vis-à-vis. Pourquoi tu arrives pas à répéter ce que tu as dit? Si je saute sur l'approche, je dois faire glousser ma dit. Mais en soi, je suis pas... genre, j'ai pas des gros billets, j'ai pas des grosses chaînes, tu vois, des choses qui vont aussi attirer les gens quelque part. Et je comprends parce que c'est en mode, mais pourquoi il a tout ça, lui, dans cet excès? Comment... Moi, je veux être comme ça, enfin, tu vois, je veux... Ouais, moi, quand je suis arrivé dans le truc, j'ai compris qu'il fallait que je m'associe aussi, que je crée une histoire, en fait, tu vois, que justement, comme tu dis, qu'il y ait une vision, en fait, tu vois. Ça va aider à faire que les gens... Ah, ok, lui, il a des goûts, il s'intéresse à la peinture. Ah, il a des potes autour de lui, ils font des tableaux. Ah, il y a des photographes, il y a des expos. Enfin, tu comprends que où est la matrice plus, tu vois. Tu te dis, ah, ok, lui, il pense comme ça, tu vois, c'est pas... Tu vois, moi, je voulais qu'on arrive, même c'est pour ça que j'avais créé un collectif à l'époque, LTR et tout, pour... T'arrives en équipe, tu vois. T'arrives, c'est un raz-de-marée, tu vois. D'un coup, ils veulent tous tes covers, ils veulent les mix de lui, ils veulent les prods de machin. Tu vois, moi, c'est comme ça que je pense qu'il faut... Si T'arrives. T'as jamais pensé à faire autre chose, toi? Si, j'ai déjà pensé à faire autre chose. Ouais. Parce qu'avant, même moi, quand je faisais mes études et tout, je me disais, putain, rappeur, je sais pas si je vais réussir à devenir rappeur, tu vois. Et même, j'ai jamais voulu que ma musique, elle s'adapte à un truc pour que ça marche, tu vois. J'étais pas en mode, ouais, le délire du moment, je m'en fous, tu vois. Je vais pas faire un délire du moment ou le feat qu'il faut faire ou machin, je vais pas faire ça. Enfin, je vais faire ce que j'aime, tu vois. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire la musique, juste en kiffant. Et je me suis dit, de toute façon, si tu veux kiffer ta musique, il faut essayer de maintenir ce kiff dedans, tu vois. Si c'est bon pour moi et que ça peut être bon pour les autres, ah là, c'est le grand luxe. Okay. Et est-ce que dans ta musique, là, avec les joues, tu sens ça? Bah, je sens que ouais, je suis arrivé à un truc où je me dis, ah, j'ai fait un son que moi j'aime beaucoup. Et je me dis que pour certains, ça peut être plus accessible. C'est ce que je me suis dit. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais je me suis dit qu'il y a ce potentiel-là, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est juste des sons que j'ai kiffé, tu vois. Genre, et même, j'ai kiffé le fait que... Tu vois, par exemple, j'ai ça. Tu vois, je l'ai mis sur Under Radar. T'as vu, il y a eu des tweets et tout, c'est parti en vrille. Genre, moi, j'ai kiffé qu'un son, tu vois, en mode juste comme ça, que juste j'ai kiffé. Je me suis dit, ah, on fait un délire et tout. Ça a pu faire parler comme ça, en fait, tu vois. Ça veut dire que tu peux intéresser les gens avec n'importe quoi, dans le sens où si ça te plaît, que c'est bien fait, il y aura toujours quelque chose qui va intriguer ou intéresser les gens, tu vois. Mais ouais, on avait mis du chocolat qui ressemblait à un produit illégal. Et voilà. C'était vraiment du chocolat? Ouais, c'était vraiment du chocolat. En France, malheureusement, je pourrais pas faire autre chose, tu vois. Oui. J'aurais pu mettre du CBD. Bon, moi, c'est pas très drôle, je trouve. Ouais, le Zarécos, la barre du zin. On va pas faire quelque chose d'exceptionnel. Juste une petite salade de tomates, histoire de se donner quelques forces jusqu'au repas de ce soir. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'album? J'ai voulu l'appeler Bijou parce que voilà, je voulais marquer ce moment-là. Là, c'est en mode c'est Jules, là, c'est Bijou, tu vois. Ça, je faisais beaucoup de petits EP. Même là, tu vois pourquoi j'ai ce projet, c'est parce que tout est produit par Blasé, tu vois. Ouais. Genre, j'aime bien qu'il y ait ce fil conducteur. Au moins, tu sais que c'est un truc, tu vois. C'est ça la catégorie. C'est le propre de Blasé, tu vois. Tu fumes du goutron, mais tu as peur de ce que tu t'enchèques. Je suis gay, il est en train de parler à... Si c'est un faux problème, on le met sur le thé. Genre, comme avant, c'était le zin dans la maison, on était allé dans un délire. Quand Madré il fait de l'électro et tout, tu vois ce qu'il peut proposer avec Jules dans la pièce, tu vois. Bah là, c'est un peu ce que Blasé il va voir en Jules, tu vois. Est-ce que Jules il va voir en Blasé? Est-ce que ça donne, tu vois. Et moi, j'ai fait beaucoup de... On avait fait un EP avec Blasé, Blablazin. J'ai fait des EP avec un EP avec Neutso, tu vois aussi, le Zin et Neutso. Ça, c'est un style particulier, tu vois. Avec les anciens, je trinque avec mamie. Parisien du Nord, comme chef mamie. Je te prends pour un con comme Thierry Lhermitte. Sous la roche comme un Bernard Lhermitte. C'est pour montrer que quand je me balade, je le fais consciencieusement, tu vois. Genre avec une rigueur, tu vois, comme je te disais, tu vois. Genre le Zin dans le vide, c'est voilà, c'est le projet en mode void, tu vois. À la Zin, petit EP avec Fink. Parce que justement, j'ai envie d'être lisible, tu vois. Justement, j'ai pas envie que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre quand je vais faire un délire. Pas qu'ils croient que je fais un truc comme ça, non, c'est... Je donne des petits outils, tu vois, un peu subtils pour te dire, là, on fait ça, tu vois. T'inquiète, il y aura un moment où on va revenir peut-être là-dessus, mais là, c'est le moment de ça, tu vois, en fait. Tu en essaies de capter comment on va mettre Kool and the Gang dans notre ambiance rap, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un peu ça, les recherches aussi, des fois, tu vois.
Et Blasé, il aime bien les bruits que... On savait que depuis un an, il y a un truc, il y a des espèces de bruits ou de mélodies, de sonorités vers lesquelles on revient, tu vois. Et je sais que lui, il les aime bien, moi aussi. Donc on se balade un peu là-dedans, on sait qu'elle a un peu VST on kiffe ou qu'elle synthé, on aime bien, tu vois. Je capte. Et du coup, on explore un peu dans des choses. Vas-y, hein, des fois, c'est redescend, tu vois, il est là, il joue des trucs. Je dis, ah, regarde cette mélodie, ça, c'est bon. C'est bon, tu l'as. Là, si je fais ça, lui-même, il sait, c'est bon, tu vois. Il attend que je lui dise ça, tu vois. Ok, Genre, ouais. si on est ensemble et tout, tu vois, ça peut le guider de ouf, tu vois. J'avais parti dans le 6. Ouais, Sur le montant des chiffres dans le 6. Oui, voilà, ça. Je suis debout quand il y a l'aiguille sur le 6. Je veux que l'alias CP6. Avant, il n'y avait pas de zine. Maintenant, il y en a 6. Avant, il n'y avait pas de signe. Maintenant, il y en a 6. Si tu m'envoyais un 6, j'aurais dépassé le 6. Il n'y a même plus d'huile d'olive là pour faire cette salade. Je même pas acheté. C'était ce que je voulais voir. Putain, no olive oil, man. That shit is not good. Ne faites pas une salade sans huile d'olive, c'est impossible. That shit ain't gonna work. Et par contre, t'as coupé l'oignon sans pleurer. Sans pleurer, ça. On pleure Un plus. talent de 10 ans en plus, ça. Non, c'est un Cito, ouais, ça c'est légendaire aussi. De ouf. Moi, c'est des feats, pour moi, c'est. Tous les feats qui sont sur le projet, c'est des feats pour moi, c'est mythique, tu vois. Genre, j'aime même faire plaisir à moi-même, tu vois. Genre, Ah, c'est pas- c'est Slam pas- Cito, je l'écoute depuis 7 ans, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est un je l'ai calciné de fond en comble. Je kiffe de ouf, tu vois. 2001, par exemple, c'est un son inspiré par Slam Cito, tu vois. Ça a changé depuis 2001. Je sais que gagner, j'y suis en plein. Tu vois, des rythmiques comme ça, c'est inspiré de sons de Slam Cito et tout, tu vois. Il y a des trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça, moi, ça me fait plaisir de pouvoir leur rendre hommage, leur rendre quelque chose, tu vois, en les invitant sur mon album, tu vois, et qu'ils acceptent de participer à ça. Même que Slam Cito, il rappe sur une prod de Blasé. Tu vois, je suis en mode, man, some real shit, bro. They got Casa Gabos, Casos, yeah, I made it up. Yeah. On cherche les Sam Sita. Tout le tatata. C'est le Sam et Cito. Tous les jours on est levé tôt. Alors, on est vraiment en train de faire de la musique, tu vois, pour moi, je me dis, c'est ouf, tu vois. Il faut aussi faire la musique d'une manière humaine, parce qu'après, c'est comme ça que tu as des anecdotes, des histoires aussi, tu vois. Enfin, tu fais pas beaucoup d'interviews ou tout ça. Ou alors. Non, c'est vrai, hein, je fais pas beaucoup d'interviews. Moi, après, j'ai envie d'aller aux bons endroits parler, tu vois. Si le média, il me plaît pas et tout, ça m'excite pas trop, tu vois. Franchement, cette salade de tomates, elle est très triste. Elle est pas du tout aussi riche que Bijou. Il n'y a pas de persil, il y a très peu d'huile d'olive. C'est pas un exemple à prendre. Moi, c'est mieux, je fume un pilon, carrément. Qu'avant, quand je voyais 50 Cent et Snoop Dogg à 12 ans, dire à quelqu'un que tu veux être rappeur, franchement, les gens, c'est encore plus, ils vont regarder, mais qu'est-ce qui me sort, tu vois. Donc j'ai jamais osé le dire. C'était un rêve enfoui, caché, mais vraiment enfoui, tu vois. Genre, j'aurais même pas pensé que c'était réel et c'est pour ça que je le disais même pas, tu vois. Il y a des choses comme ça où je suis en mode, ah ouais, en vrai, c'est exceptionnel, tu vois. Genre, je peux pas. Aujourd'hui, je peux que être heureux de tout ça, tu vois. J'osais pas le dire, mais je savais pas juste comment être ce truc, en fait, tu vois. Et j'ai trouvé après, en travaillant, et encore aujourd'hui, je travaille pour comprendre qui je suis dans la musique, ma position, tu vois, comment apporter quelque chose de frais, Justement, ouais. tout en étant moi-même, tu vois. Mais c'est ça aussi un peu le thème, c'est que moi, je veux être juste Jules, tu vois. Je veux pas être dans la catégorie de ce style de rap ou de ce style de rap. On peut Non. quand même te relier à la plug. Ouais, non, mais il y a plein de courants Ouais, ouais. où je m'influence. Oui, Donc mais c'est de fou. normal Parce qu'on se dit, ah, lui, il peut être dans cette catégorie. Puis il y a des mouvements qui sont arrivés. Donc tu as vu, il y a eu des jeunes qui sont arrivés et ils ont tous mis, ah, là, tout ça, c'est de la plug ou un truc, tu vois. Donc ça aussi, ça permet aux gens de parler des choses, tu vois. Et moi, je veux juste être un rappeur dans le hip-hop, tu vois. Pas être un rappeur français, je veux même pas être un rappeur français, moi, je veux être un rappeur dans le hip-hop, le monde de la musique, tu vois, genre... Il y a quand même eu des gens, tu vois, qui disaient c'est pas du pur rap, alors qu'en vrai, ton ADN elle est pur hip-hop. Toi, t'as vu ça comment? Déjà, ça, c'est Cool, marrant. en vrai. Ouais, c'est cool, tu vois. En fait, c'est cool que c'est marrant, en fait, que genre, je suis sur une plateforme de rap américain. Le hip-hop vient des États-Unis. Et c'est les Français qui vont dire ah, mais ça, c'est pas du rap. Voilà. Après, je laisse à chacun juger, mais tu vois, ça, déjà, c'est paradoxal pour moi. Donc, ça me fait. Moi, en vrai, je préfère être validé par les Américains que les Français de base, dans l'idée. Parce que le hip-hop, c'est les Américains. Et maintenant, il existe en France. Et même moi, je suis un Français. Donc, si je peux me faire comprendre par les Français, c'est exceptionnel. C'est un grand luxe, tu vois. Quelque part, moi, il y a un truc où, pour moi, le hip-hop, c'est régi aujourd'hui par les États-Unis, tu vois, quand même. Oui. Mais, tu vois, malgré tout ce qui existe en France ou quoi, tu vois, il y a des courants qui sont créés en France, tu vois. Il y a des mecs qui créent des délires, tu vois. Du coup, eux, ils deviennent régisseurs dans le monde entier du hip-hop, tu vois, aussi. Jul,
Il a créé un délire. Il y a des mecs en Espagne, ils font comme lui. Il y a des mecs là-bas, ils font comme lui, tu vois ce que je veux dire. En Allemagne, tu vois, et tout. Ça a dépassé la France, en fait, tu vois. C'est ça qui est cool quand tu crées ton propre délire et tout. Genre, même PNL, tu vois, ils ont réussi à dépasser des frontières, ils ont poussé un délire, tu vois. Ils ont essayé de faire leur propre truc, tu vois. En fait, c'est carrément le son, l'histoire du son, carrément, j'ai une petite anecdote, c'est que c'est Big Yaya, il pétait un câble sur G100. Et ça m'a fait kiffer. Tu vois, je lui montrais le projet et tout, et il me disait, putain, mais ce son, c'est n'importe quoi, frère. Et il faisait que l'écouter. Genre, il était là, on dit, il écoutait et tout. Genre, sur son téléphone, sans écouteur, tu sais. Comme quand Shawnee et tout, ils avaient découvert Argentine. Genre, ils s'étaient matrixés. Genre, je suis rentré chez eux, ils étaient dans l'Airbnb, ils avaient tous leur téléphone en mode, ils écoutaient Argentine et tout. Oui, ta femme, tu penses à déclacher. Faut que j'aille zaver, faut que j'aille patcher. La place, elle est argentine. Genre, tu sais, c'est des trucs, pour moi, c'est exceptionnel. Parce que moi, ces gens, je les écoute, tu vois, ces gars-là, je les écoute vraiment, même avant de les connaître, je les écoutais, tu vois. Et genre, ils m'ont inspiré à faire des choses, ils m'ont inspiré dans mon process et tout. Et BK, il était là, il pétait un cap sur ce son, il a dit, non, you have to do this shit on the radar, you have to do this one, bro. J'étais en ok, hein, franchement, c'est pas une mauvaise idée. Et j'aimais beaucoup ce son à ce moment-là, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, on y va, on va faire G ça. Et je me disais en plus que le couplet et tout, je pouvais le rapper et tout ça. En live, ça allait bien le faire. Avant, il y avait une fierté à vouloir collaborer avec les Américains, à passer le truc atlantique, tu vois. Il y avait le feat de Nas et NTM. Politic and Delhi with diplomacy, me I'm an official Mac, Lex, Coupe, Triple Black. Pas de Don Corleone dans mon quartier, mais si tu déconnes jusqu'au bout, faudra jouer les bonhommes. Il y avait Ayam et Wu-Tang, tu vois, il y avait... Tu vois, même Future, Caris, tu vois, encore, même Booba, il est dans ce délire, tu vois, genre... Après, chacun l'a fait à son niveau. Mais il y avait un truc comme ça qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins, mais parce que ça se suffit à soi-même aussi. Du coup, les gens aussi, bah, si ça les intéresse pas, on peut pas les forcer, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est la nature des choses. J'ai l'impression qu'il y a un autre critère aussi qui rentre en compte, c'est en effet, le rap FR se suffit à lui-même. Enfin, t'as trop raison. Mais il y a aussi, par exemple, je crois que c'est Niska qui dit ça dans une interview en mode faut arrêter de fitter avec les Américains, ils nous respectent pas. La France pour eux, c'est la Fashion Week. Je sais pas si tu te souviens de ce qu'il avait dit, c'est ça qu'il avait dit. Ça me dit quelque chose, ouais. Alors que toi, typiquement, t'as pas du tout ce truc-là, tu vois. Bah, c'est là où les Américains ils vont s'en foutre du rap français parce que le rap américain, comme le rap français, se suffit à lui-même. Ouais. Donc un rappeur américain du niveau de Gunna ou de Young Thug, bah, il a clairement pas besoin de faire un feat avec un Français. Que ça va rajouter quelqu'un qu'ils connaissent pas vraiment et qui veut juste fitter avec eux parce qu'il y a quelque chose de commercial au final, tu vois. Ouais. C'est pas des feats... les feats français qu'on voit, c'est des feats commerciaux aussi, dans le sens où c'est un gros artiste avec un autre gros artiste, tu vois. Mais un gros artiste français, il doit pas oublier qu'aux États-Unis, c'est un petit artiste. Et moi, c'est plus comme ça que j'approche la chose, en fait. Je pense que c'est là aussi où il y a quelque chose qui est différent et que tu peux pas exiger qu'un Américain, il s'intéresse à toi, bah parce que tu vas pas lui créer autant la même chose. Il faut que tu lui montres plus de choses que juste un son. Il faut peut-être que tu lui fasses visiter la France, tu vois ce que je veux dire en même temps, tu vois. Peut-être faut que tu fasses quelque chose de plus d'humain qui va faire que là, il va se rappeler de toi, tu vois aussi. Après, ça, pour moi, ça c'est ma vision aussi du business de base, tu vois. C'est que le business humain est plus efficace que les choses qui sont calculées, tu vois, en fait, tu vois ce que je veux dire aussi. Mais je pense que c'est pas un truc personnel par rapport au rap français, que les rappeurs américains ne respectent pas le rap français. C'est juste que s'ils y voient pas un intérêt tout de suite, tu vois, genre humain, ou commercial ou quelque chose, ils vont se dire bah, pourquoi je vais mettre plus d'énergie là-dedans, tu vois aussi. Moi, je m'en fous de payer un billet d'avion pour Big Lao, pour qu'il vienne en France, parce que c'est important. Moi, je suis indépendant, j'ai payé un billet d'avion pour un mec pour qu'il fasse un son sur mon concert. Et au final, il est venu avec toute son équipe, et maintenant son équipe, c'est ma famille, tu vois. Sinon, ça, c'est une photo marrante aussi, de la soirée de Banger. J'avais fait un concert avec Madré, on avait fait une soirée, il est là, le Madi, Lidge, Marlich, Blasé, Dylan Chob, il était là aussi, Costral One. Bien sûr, c'est ça être hip-hop aussi, c'est de ne pas fermer, tu vois, c'est la musique, c'est de la musique, tu vois, pour moi. Donc si tu fais de la bonne musique, moi je suis prêt à, tu vois, à écouter, être curieux, tu vois. Enfin, si tu fais une musique qui m'intéresse, en tout cas, tu vois, si je sens quelque chose qui me fait vibrer, bah c'est parfait, tu vois. Moi, pour moi, être banger et tout, j'ai connu Breakbot quand j'étais petit ou des choses comme ça, tu vois, genre ça m'a marqué aussi d'une autre manière. Je savais que Ed Banger, c'est l'ancien manager des Daft Punk. Tu vois, moi, c'est des trucs, je me disais, ah ouais, mais Daft Punk. C'est des sons que j'ai kiffés sans vraiment trop m'attarder dessus, mais t'es en mode, ah, pourquoi ce son qui passe tout le temps, lui, je l'aime bien. Parce que moi, j'ai toujours été un gars, tu sais, la radio, j'écoute pas. Enfin, tu sais, un peu en mode, ah,
Tu vois, mais en vrai, je m'en fous, tu vois, genre. Il n'y a pas de musique commerciale underground, juste la musique, elle pop et du coup elle est commerciale et soit elle pop pas et t'es underground, mec, c'est tout, tu vois. Voilà, c'est ça la réalité, tu vois, au final. Encore, j'ai plein de trucs là, tu vois. L'appart, il est vide parce que je viens que de le remplir récemment. Mais on peut aller voir dans ma cave si j'ai pas quelques trucs, si tu veux voir. Hein. Ah, les petites babioles. Il reste quelques cassettes quand même. Ah mais ça c'est les cassettes que j'ai pas données. Parce qu'elles sont sold out sinon. Bon. Ça c'est des photos. Quand on était, c'est Jamal, le poteau d'Hank Sinatra qui avait pris des photos quand on était chez les Grinch, dans le Queens là. Tu vois, avec le Leech, Big Lau. Ça c'est le test presse d'usant dans la maison. Peut-être falloir que je le mette en vente un jour. C'est en cher, vous me direz si ça vous intéresse. Là, tu vois, il y a tout le merch, il est là. Hein. Tous les nouveaux. Ah oui, t'as tout le merch ici. Donc là, si les gens c'est en précommande, c'est en envoi ou c'est des... Ouais, là c'est bon, je les ai annoncés sur Big Cartel là, tout à l'heure. Là. Du coup, et ça va partir aussi. Il y en a, ils sont dans ma valise pour la tournée aussi. Il y en a, ils vont partir en tournée. Il y avait celui-là aussi. C'est Co qui a tout fait. Designé, sérigraphié et tout. Et là, il a été chaud, franchement. Mini